Bien, je vais au potager pour rejoindre ton père, mon lapin. Hé, Lissou, tu t'es jamais demandé ce que ta mère fait au potager? Elle cultive des légumes, j'imagine. Ouais. Moi, je dis qu'elle a des contacts avec des fourmis ultranucléaires de l'espace. Ah, arrête avec tes histoires, c'est du délire total. Ou alors elle se fait prendre violemment par ton père. Au choix. Tu dois avoir raison pour les fourmis. J'étais sûre que tu serais de mon avis. Non, parce que c'est vrai, quand on y pense, je veux dire, c'est forcément... Et alors, où en sommes-nous? À l'épisode 18, chef. Parfait. Monde pitoyable de Glad Nord, nous voici. Sommes-nous arrivés? Je commence vraiment à me lasser. Nous y voilà. Regardez vous-même devant vous. Ces contrées désolées nous dévoilent bien plus de leur peine qu'aucun d'entre nous ne le ferait si un tel malheur devait s'abattre. C'est ici que cette créature a choisi de mourir. Allons lui montrer qu'on... Exactement. Montrons-lui que nous ne sommes pas des personnalités faciles et que nous ne nous laisserons pas distraire par la moindre querelle futile. Nous avons honneur et dignité à préserver. Nous ne nous laisserons pas guider par la stupidité. Je jure par mes paroles et mes actes que nous resterons loyaux, dignes et de bonne foi face à toutes circonstances atténuantes. Mais non, la bouffe c'est par là. Non, la bouffe c'est par là. Ça sent la bouffe dans cette direction, c'est là qu'il faut aller. Mais non, on est déjà passé par là. Mais bien sûr que non, arrête de mitonner. Mais bien sûr que si. Putain, le mec il veut jamais avoir tort. Mais c'est toi qui veux tout le temps avoir raison, c'est pas moi le En problème. plus, ça se dit pas mitonner. Ah bon, ben on dit quoi alors? On dit arrête de faire le mytho. Mais mitonner, c'est pas français, excuse-moi. Hein. Bon, peut-être, mais on n'est jamais passé par là. Mais non, Nick, tu fais chier. On est déjà passé par là. Je te le dis, on est perdu. Et encore heureux qu'on a une force de beau gosse, parce que la dizaine de T-Rex qu'on vient de se taper, c'était du lourd. Bon, attendez, arrêtez de me lâcher verbalement ou je fais de vos têtes des passoires. On est 2 contre 1, alors t'as intérêt à nous trouver la sortie parce que sinon j'en arriverai au point de départ, misogyne. Tu peux être plus explicite. J'en reviendrai à la sodomite. Attends, la sodomite, c'est l'idée qu'on aime mettre ou qu'on aime se faire mettre? Mais c'est... Ah merde, bien, j'en reviendrai à la sodomie. Haha. Lapsus révélateur, intéressant Bob. Bon, on a peut-être découvert une face cachée de Bob, mais ça t'empêche pas que tu pourrais un peu te manier. Ça fait 3/4 d'heure qu'on est paumé dans ce trou. Attendez, situons-nous en premier temps, afin que nous en tirons d'ici invaincus. Pas compliqué depuis le temps qu'on tourne en rond ici, on est dans un volcan. Oui, constatation évidente, étant donné les bouffées de chaleur insupportables que nous subissons depuis un moment. Merci à toi, Captain Obvious. Par rapport à toi, ces bouffées de chaleur sont très supportables. Parfois je comprends les mecs qui rentrent chez eux, qui tapent leurs gosses et qui violent leurs femmes. Nick? Oui. Bouge-toi! On se détend, je prends le temps de voir où nous nous situons. Oui, nous aussi on te laissera prendre tout ton temps dans une marmite bouillante. Ma viande, je l'aime bien cuite. Attendez, je sais où nous devons faire suite. Dis-moi juste qu'on va pas par là, parce que sinon je te casse les genoux. Ben, on n'est jamais passé par là, pourquoi pas? Parce que c'est de là qu'on vient! Ah oui, pardon, au fait, j'ai rectifié ma remarque de tout à l'heure, nous sommes devant un volcan. Merci Vincent. Donc ça veut dire qu'on a pris tous les chemins sauf juste devant. C'est-à-dire là où se trouve ce volcan de mes couilles, c'est-à-dire là où on doit aller. Ah oui, tiens donc. C'est vrai ça, depuis tout à l'heure je m'embrouille. Tu voulais éviter le volcan depuis le début, hein? Ah, mais non, pas du tout. Je cherchais un moyen de savoir si on pouvait contourner pour rentrer par les côtés, pour éviter de rentrer par l'entrée principale qui à mon avis est fortement gardée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es peu crédible. Eh oh, toi? Quoi, moi? Exactement. Mais comment fait ta femme pour te supporter? Elle prend des pilules. Ah, fait chaud ici, j'en ai chaud la trique. Cet endroit est diabolique. C'est pour cette raison que nous sommes ici. C'est logique. Je construirais une tour ici, si j'étais maléfique. T'as vraiment des idées bizarres, Nick. Je l'appellerais la tour de... Bon, j'ai la dalle, moi. On n'a pas bouffé de buamba et je pourrais manger un lombric. C'est dégueulasse. Morphale que tu es. Nous avons mangé il y a 1 heure de cela. Oh, la plus longue heure de ma vie. Avec tout ça, j'en ai oublié de quoi je parlais. Tu parlais de bâtir une tour. Peut-être à l'image de ta trique. Oh, mon dieu, non. Ce serait d'une vulgarité sans précédent. En plus, je suis trop pas un morphale, j'ai juste besoin de manger régulièrement, je suis anorexique, t'as vu? Un anorexique ne reste pas bloqué dans un couloir d'1 mètre. Charrette brave. Comment tu m'as appelé, espèce de déséquilibré désoxyribonucléique? C'est pas un peu ta sœur, la déséquilibrée des oxyribodiques, hein, connard? Bon, s'il vous plaît, ça vous dirait pas d'élever un peu le niveau du dialogue, là, parce que c'est quand même vachement pathétique. D'accord. Attendez, c'est pas normal que vous dites d'accord comme ça sans brancher. Qu'est-ce qui vous prend d'un coup, là? Regarde derrière toi, si c'est pas trop te demander. Eh ben quoi, qu'est-ce qui est... Ah Vous voyez ce gros truc gluant, là? Bien le cerf-volant? C'est le big boss de cet endroit. Il faut lui péter sa gueule. Donc réfléchissons à un plan. On fonce dans le tas, on lui arrache les dents. Ça vous va?
Mauvaise idée. On peut peut-être tenter de négocier? Non plus. Bon, je vois que vous n'avez que des bonnes idées, content d'apprendre que vous n'avez pas d'instigateur cérébral. Ça veut dire quoi ça, monsieur, je parle à reculons? Non, c'est pas que je parle à reculons, c'est que je marche à reculons en parlant, c'est pas pareil. Non, parce que si je devais parler à reculons, ça devrait donner quelque chose du genre... Wow, comment t'as fait ça? Bon, c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. C'est pas ton cousin qui va avoir un enfant dans quelques mois? T'as qu'à lui proposer ça comme idée de prénom. Ah bon, tu crois vraiment qu'il est aussi con pour donner un nom pareil à son gosse? Bah si c'est pas lui, quelqu'un d'autre le fera. Mais oui. On parie? Donc, tu veux que je parie que quelqu'un ne donnera jamais le nom de à son fils? Je suis prêt à parier mes doigts de pied dans un assortiment d'argenterie. On parie ta femme. Ma femme? Ouais. Vendu. Je sais même pas pourquoi j'ai hésité, ça risque jamais d'arriver. Tu sais bien que j'ai jamais tort. Bon, sinon, on peut réfléchir à un plan pour le dégommer? On va le prendre par derrière pendant qu'il dort et on va le poignarder coup sec. Ok, mais nous on reste là et on te regardera jouer les pets secs. Mais vous vous moquez. Non, montre-nous donc que tu es un guerrier né. Vous allez voir, je l'aurai fini en moins de 2 minutes, montre en main. Regardez le skill, les gars. Bonjour, content de te revoir. Ah merde, c'était censé le tuer. Au moins, t'es revenu en moins de 2 minutes. Ah, j'aurais aimé t'y voir. Qui a osé me réveiller pendant mon sommeil? C'est lui. Lui. Merci les gars, venez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Alors vous allez y passer aussi. Moi aussi je vais crever, mais pourquoi je veux? Probablement parce qu'une partie de toi-même est attirée par l'idée de la mort. Au moins, dans la mort, j'aurais pas à vous supporter. Qu'est-ce que t'en sais? Craignez le pouvoir de l'homme de feu. Après 30 années de règne, t'as toujours pas pensé à trouver un vrai prénom? J'ai pas assez d'imagination. Je t'appellerais bien Divine Comédie, mais... C'est pas un prénom, Divine Comédie? T'es encore là, toi? Excusez-moi, vous ne voudrez pas faire un peu plus attention à moi? Ah oui, je te préviens, on est super lourdingue comme groupe d'aventuriers. Ça m'empêchera pas de vous tuer par plaisir. C'est plus par frustration que tu risques de nous tuer. Oh, la ferme. Je te terrasse. Ah, il me bat le con! Tu l'as saisi la blague? Oui, oui, t'as... Vous vous battez comme des merdes. Je suis sceptique, tu n'as pas tout vu. Tu n'es pas un vrai sceptique. Tu sais que j'ai raison. Dis tout de suite que je suis une merde. Non, je dis que tu es une fausse sceptique. Bravo, encore mieux. En plus d'avoir pompé cette réplique à un illustre artiste, tu parles de moi au féminin. Je suis du genre à parler des garçons féminins et des filles au masculin. Putain, ça suffit là! Si j'avais su, je t'aurais pas appelé Divine Comédie, mais Nicolas Sirkis. Commence à devenir chiant, il faut s'en débarrasser maintenant. Oh, merci de ton aide, Bob, je n'y avais pas encore songé. T'es du genre sarcasme, hein? T'es du genre gros boulet, pas vrai? C'est pas vrai, encore une fois, vous ne faites pas attention à moi. Ta gueule, on discute. Alors là, ça va chauffer. Vous allez partir direction enfer par la grande route. La grande route vers l'enfer. Vraiment lourd, là. Ah, t'as été prévenu. Je pensais pas que vous étiez aussi chiant à ce point-là. Vous ne vous trompiez pas. Bah tiens, si ça peut t'arranger, voilà un soulagement de ma part. Merde. C'est ce qui s'appelle se prendre une hache dans la tête. Pourquoi ça? Parce qu'il s'est pris une hache dans la tête. Vraiment? Vraiment. Bon, on a fini? Affirmatif. Mission accomplie. Nous avons rétabli l'équilibre climatique dans cette région. Il fera moins chaud désormais. Ouais, on rentre au village pour recevoir la paye. Allez, je te propose de rentrer dans le calme et la bonne humeur. On les a laissés où les chevaux? Ils sont garés vers là-bas, non? Il me semblait plus que c'était près du chêne mort. D'après mes souvenirs, c'est à côté des rochers rouges de tout à l'heure. Non, Nick a raison, c'est près du chêne mort. Qu'est-ce qui te fait croire que t'as raison cette fois? J'ai toujours raison. Constamment exiger le dernier mot, cette face d'anus sans poil. Je fais fi de tes propos, sombre imbécile au membre génital infime. Trou du cul. Sauvez-moi. Je te l'avais dit, près du chêne mort. Ils étaient pas là avant. Oui, t'as raison. Ils sont allés enlever leur laisse tout seuls et se sont accrochés ailleurs tout seuls parce que le paysage leur plaisait pas. Mais non, mais... Ils ont pris leurs petits sabots et ont fait des jolis nœuds pour attacher leur corde contre un chêne contre lequel on avait pris un sandwich 3/4 d'heure plus tôt avant qu'on décide de se perdre. Oh, vache. Ah, respirez-moi cet air frais de la campagne. Allez, je vous invite à manger chez moi aujourd'hui. Tiens, ça c'est pas courant. Oui, mais on va pas refuser, ça serait dommage. Ah, mais oui, je suis sûr que Lina nous préparera quelque chose de très bon. Et t'as pas encore oublié d'aller chercher ta fille à l'école au moins? Et oh merde. Oh le con. Ah non, c'est bon. Ouf, c'est mercredi, donc c'était au tour de Lina d'aller la chercher. Bah, ça va être bon maintenant. Pendant un moment, j'ai craint le pire. Bah, c'est bon. Bon, allez, on y va. J'ai une faim de loup. Ouais. Lina, mon cœur, c'est moi. Ben, c'est toi? Ou c'est ton cœur? Ah, toujours le mot pour rire. Je vois qu'on a de la visite. Salut Lina. Bonjour Lina. Où est Ashley? Oh, elle dort. Elle était très fatiguée ce matin. Ah, dommage, j'aurais aimé lui faire un coucou. Ben, tu peux toujours lui faire un coucou discret pendant son sommeil. Elle t'entendra dans son rêve. Ah ouais, je reviens. Bah, je vais lui faire coucou. Il a vraiment changé depuis qu'il a cet enfant, hein. Il était pas comme ça.
Ouais, décidément, le mental paternel, ça te détruit le cerveau. C'est vrai qu'il est plus hystérique qu'avant, mais c'est un bon père. Je n'en doute pas. Moi oui, Du garab-toudon pour manger, ça vous va? pas de problème. T'as déjà pensé à avoir des enfants, toi? Je t'ai déjà dit, sombrenouille, je suis stérile. Mince, avoir le chibre d'un cheval tout en étant stérile, quelle torture. Mais ça coûte moins cher que la vasectomie. Bon, heureux les gars, on se met à table. T'étais rapide, dis donc. C'était juste un coucou, pas une visite médicale. Oh, c'était délicieux. Merci, femme. Pas de quoi, homme. Oh, faut que je digère, moi. Je vais me mettre en terrasse. Ah, les étoiles sont belles ce soir. Tout comme toi, Lina. Parce que ce n'est pas le cas tous les soirs. Si, oui, enfin ouais, bref, je me demande toujours qu'est-ce qu'elle peut bien cacher ces étoiles. Moi, je me demande surtout qu'est-ce que Vincent peut bien cacher derrière lui. Putain, tu l'as dit, parce que là, on se croirait un soir d'éclipse. M'en parle pas. Tu sais, j'aimerais bien savoir s'il y a une frontière derrière ces étoiles. Une frontière? Ouais, comme un genre de monde parallèle au nôtre. Pourquoi y aurait-il un monde parallèle? Tu sais, Lina, dans la vie, nous prenons tout le temps des décisions. Nous avons des contraintes à respecter, mais qu'adviendrait-il si nous décidions autrement? Et si la nature en faisait de même, à quel point le monde en serait-il changé? La façon dont tu l'as dit paraissait ambiguë, mais je crois comprendre. Et même si ces mondes parallèles existaient, je ne vois pas pourquoi ni comment nous pourrions y aller. On ne pourrait pas, je pense. On ne pourrait tout simplement pas. Modifier le courant du temps et de l'espace comme ça, c'est inconcevable. Bah alors, pourquoi tu y penses? Pour rêver, pour m'ouvrir l'esprit, pour m'occuper la tête de penser. Et avoir simplement le contrôle d'un seul monde, ça ne te suffirait pas? Moi? Oh, pas du tout. Ma petite vie de campagnard me va très bien. Un campagnard guerrier qui tue des monstres qui font 2 fois sa taille? Ouais, si tu préfères. Dans tous les cas, ma vie est tranquille et je ne demanderai pas plus. J'ai tout pour être heureux. Une belle maison, des amis loyaux. Enfin, je crois, une femme fantastique et une fille formidable. Rien ne pourrait être mieux. Contente de te l'entendre dire. Bon, je suis crevée, je vais me coucher. D'accord, je te rejoins dans 15 minutes. Tu vas devoir faire plus vite si tu veux passer une bonne nuit. Oh, je voudrais pas louper ça. Alors mon grand, tu réfléchis pas trop, j'espère. Non, t'inquiète. C'est bien ce que je pensais, t'en es pas capable. Gouja. Bon, on va chasser qui encore demain? Non, aucune idée. J'ai pas envie d'un gros truc qui pourrait nous tuer, tu vois. Ta fille aura encore 16 ans que je marcherai sur mes mains. Ah justement, c'est que d'ici là tu te seras pété les jambes. Mais c'est quoi ça? Vous voyez bien d'ici? On aurait dit... Je sais pas trop. Attends, on dirait... Oh merde.